Bonsoir à tous, shalom shalom, que la paix du Seigneur abonde dans vos vies. Je vais commencer cette vidéo par un exercice très simple. Si vous avez à proximité une feuille, un bic, juste pour répondre à une question très simple. Pourquoi suivez-vous Jésus? Une question très simple. Pourquoi suivez-vous Jésus? Je pense que vous avez la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus? Notez la réponse. Pourquoi vous suivez Jésus? Je pense que c'est fait. Pourquoi vous suivez Jésus? Je vais commencer en lisant un passage biblique dans Jean 6. Jean 6, c'est un épisode de la parole de Dieu qui s'est déroulé après que Jésus ait nourri 5000 personnes avec 5 pains, 2 poissons. Donc, ils sont partis repus et le lendemain, ils sont revenus vers Jésus le lendemain et ils le suivaient partout. Et qu'est-ce que Jésus leur dit au verset 26? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Êtes-vous comme ces personnes qui suivaient Jésus parce qu'elles avaient mangé du pain et qu'elles étaient rassasiées? Êtes-vous comme ces personnes qui étaient répues, qui suivaient Jésus parce qu'elles avaient mangé? Pourquoi suivez-vous Jésus? Est-ce que vous suivez Jésus parce qu'il vous bénit? Oui, Jésus, il me remplit de bénédictions, il comble ma vie de bien. Il me donne ci, il me donne ça. Vous pouvez citer à foison tout ce que Dieu vous donne. Est-ce que c'est pour ça que vous le suivez? Est-ce que vous le suivez parce qu'il vous donne la paix, il vous donne la tranquillité d'esprit? Avec lui, vous n'avez pas à vous tourmenter, vous êtes en paix, vous n'avez pas de troubles, vous n'avez pas de soucis, d'inquiétudes. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Le suivez-vous parce qu'il vous remplit de joie? Oui, Jésus est ma joie de vivre. Je suis tout le temps dans la joie. Oui, vraiment, c'est ce que j'aime avec lui. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il vous donne d'être bien, il vous donne ce bien-être-là? Vous vous sentez bien dès le réveil. Oh, Seigneur, tu es bon. Est-ce que c'est pour ça que vous le suivez? Est-ce que vous le suivez parce qu'il vous protège? Oui, Seigneur, quand je dors, tu veilles sur moi, sur ma couche. Oui, quand je marche au travail, à l'école, tu me protèges. Est-ce que c'est pour ça? Ou alors vous le suivez parce qu'il vous donne le succès dans vos études? Oui, depuis que vous avez été à l'école, oui, depuis l'école primaire, j'ai jamais échoué avec Jésus. Oh là là, de gloire en gloire, succès. Oui, avec Jésus, succès sur succès. J'ai jamais repris de classe. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Ou alors le suivez-vous parce qu'il vous donne du succès dans le travail, dans ce que vous faites, dans votre entreprise, dans votre business, dans votre commerce? Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Oui, vous prospérez. Oui, avec Jésus, l'argent entre. Je n'ai plus à mendier, je n'ai plus à commander mon pain. J'ai ce qu'il me faut chaque jour. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Ou vous le suivez parce que vous savez qu'il va vous donner un époux ou qu'il va vous donner une épouse? Vous allez enfin pouvoir vous mettre avec quelqu'un? Vous allez être comblé affectivement?
émotionnellement. Vous allez pouvoir avoir de la compagnie avec vous, avoir des enfants. Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? Parce qu'il vous remplit votre compte en banque? Oui, depuis je suis avec Jésus. Ouh là là, ça va. Ou c'est parce que il vous a guéri? Oui, peut-être vous souffrez d'une maladie peut-être incurable. Ah, vous étiez souffrant, vous aviez un sérieux problème de santé. Jésus est venu à vous. Et après, est-ce que c'est pour ça que vous le suivez? Vous le suivez parce que il vous élève socialement. Ah oui, j'ai commencé dans cette entreprise, c'est moi qui nettoyais, c'est moi qui faisais le ménage. Et maintenant, j'ai évolué avec des études complémentaires. Voilà, je suis maintenant chef de tel département, je suis peut-être DRH, je suis... Est-ce que c'est pour ça que vous suivez Jésus? J'espère que votre réponse est notée. Si vous suivez Jésus pour toutes ces raisons que je viens de mentionner, je suis désolée de vous dire que vous n'êtes pas tout à fait sur le droit chemin. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Si vous suivez Jésus à cause des miracles, vous serez forcément un jour ou l'autre déçu dans votre vie. Vous serez un jour ou l'autre déçu. Et ce jour-là, comment allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir ce jour-là? Si vous suivez Jésus parce que vous mangez du pain, vous mangez du poisson. Le jour où il n'y aura ni pain ni poisson, qu'allez-vous faire? Oui, Jésus m'a abandonné. Jésus, tu m'as laissé tomber. Jésus, tu n'es plus avec moi. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de personnes rétrograder, beaucoup de personnes abandonner le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas cette base-là. Elles ne savaient pas pourquoi elles ont suivi Jésus. Pourquoi elles ont suivi Jésus? Si tu suis Jésus parce qu'il guérit les malades, soit. Le jour où il ne te guérira pas, que feras-tu? Vas-tu l'abandonner parce qu'il ne t'a pas guéri? Vas-tu l'abandonner parce qu'il t'a laissé peut-être avec une maladie un mois? Jésus guérit les malades, certes, mais il peut arriver que vous passiez par des épreuves. Il peut arriver que vous passiez par des épreuves. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire si Dieu décide d'éprouver votre foi par une maladie? Allez-vous le laisser tomber? Allez-vous l'abandonner et dire, voilà, Seigneur, je t'ai suivi parce que je savais que tu guéris les malades. Aujourd'hui, tu m'as laissé tomber, donc, bon, je ne vois pas pourquoi je vais continuer avec toi. Vous serez toujours déçus si vous suivez Jésus pour ces raisons-là. J'ai déjà parlé d'une jeune fille que je connaissais qui a laissé tomber Jésus parce qu'elle a échoué au bac. Oui, Jésus, vraiment, tu m'as déçu. Elle a déchiré sa Bible et elle est partie. Dit non, je m'attendais à réussir, pour tu m'as abandonné, tu n'as pas été avec moi, tu n'as pas été fidèle. Et elle est partie. Elle a déchiré sa Bible, elle est partie. Voilà quelqu'un qui a suivi Jésus. Pourquoi? Elle voulait le succès. Si vous passiez par des épreuves, qu'allez-vous faire? La Bible parle des bons et des mauvais jours. Il y a des bons et des mauvais jours. Il y a des jours où nous sommes éprouvés. Quand vous lisez Deutéronome 8, qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Dieu parle des jours d'humiliation. Dieu parle des jours où il va éprouver Israël. Et il l'a éprouvé comment? En le faisant passer par le désert. En le faisant passer par des temps difficiles. Toi, si Dieu te fait passer par des temps difficiles, où il te laisse sans eau, il te laisse sans nourriture, que vas-tu faire? Vas-tu le laisser tomber? Vas-tu l'abandonner? Si Dieu décide aujourd'hui qu'il te laisse quelque temps, admettons, quelque temps, peut-être avec seulement 1000 francs par semaine, que vas-tu faire? 1000 francs CFA. Que vas-tu décider? Vas-tu le laisser tomber
parce que voilà, tu n'as plus que 1000 francs CFA, c'est-à-dire un peu plus d'1 € par semaine, tu vas le laisser tomber pour ça. Ça veut dire que tu dois reformater ta vie. Tu dois réajuster tes motivations. C'est bien de croire au miracle. C'est bien de croire que Jésus guérit. C'est bien de croire que Jésus soulage les opprimés. Jésus libère les captifs. C'est bien de croire à ça. Mais le jour où tu auras des problèmes peut-être spirituels, tu pries, tu pries, tu pries, tu ne vois pas l'exaucement, que vas-tu faire? Vas-tu lâcher Jésus parce que peut-être depuis 1 mois, tu as des cauchemars? On voit des gens comme ça. Oh, ça fait 1 mois, 2 mois, je n'arrête pas de faire tel rêve. Non, 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 c'est inadmissible. Je ne peux pas continuer avec ça. Je préfère chercher des solutions ailleurs. Et ils vont chercher des solutions ailleurs où il ne faut pas. Que vas-tu faire le jour où tu seras dans des problèmes, le jour où tu seras éprouvé, le jour où Dieu va tester ta foi? Que vas-tu faire? Vas-tu chercher des solutions secondaires parce que tu n'as pas cru de la bonne façon? Vas-tu chercher des solutions subsidiaires? Que vas-tu faire? Il faut suivre Jésus pour la bonne raison. On suit Jésus pourquoi? La réponse se trouve dans Acte 4, verset 12. La réponse se trouve dans Acte 4, verset 12. On doit savoir que Jésus est mort pour nous. Il a porté nos péchés à la croix. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Suivons Jésus parce qu'il nous a sauvés. Suivons Jésus parce qu'il est mort pour nous. Et j'espère que vous avez mis cette réponse sur votre feuille. Ceux qui ont mis cette réponse, je vous félicite. Ceux qui n'ont pas mis cette réponse, réajustez vos motivations. Réajustez vos motivations. Suivez Jésus parce qu'il est mort pour vous, parce qu'il vous a réconcilié avec Dieu. Suivez Jésus parce qu'il a pris vos péchés à la croix. Quand on suit Jésus pour cette raison, qu'est-ce qui se passe? Dans les bons comme dans les mauvais jours, on reste attaché à lui parce qu'on sait que Jésus, tu as porté mes péchés. Jésus, tu m'as tellement aimé. Jésus, avec tout ce que tu as fait pour moi là, ce n'est pas parce que je vais passer une journée sans manger que je vais te laisser tomber. Ce que tu as fait pour moi à la croix, c'est immense. C'est géant ce que tu as fait pour moi à la croix. Je ne peux pas te laisser tomber parce que je n'ai pas d'essence dans ma voiture. Je ne peux pas te laisser tomber parce que je n'ai pas de quoi aller au travail. Je vais aller à pied. Je ne peux pas te laisser tomber, Jésus, parce que je n'ai pas d'argent pour aller à l'église. Je vais aller à pied s'il le faut. S'il le faut, demander l'aide. Seigneur, je ne peux pas te laisser tomber, quel que soit ce qui va arriver. Même si j'ai un fusil là on me demande de choisir entre la vie et Jésus, je dis je choisis Jésus, vous n'avez qu'à me tuer. Parce qu'on sait que c'est Jésus qui est mort pour nous, parce qu'on sait que lui seul est allé à la croix pour nous, parce qu'on sait que c'est lui qui a porté nos péchés. Et quand on a cette relation avec Jésus, on ne peut que le suivre, quels que soient les temps et les circonstances. On ne peut que le suivre. Là, on n'est pas ballotté. Si on est malade, on s'attache à lui. On ne l'a pas suivi parce qu'il nous a guéris, parce que nous sommes bien, parce qu'on est bien vêtus. On ne l'a pas suivi parce qu'il nous donne des vêtements, il nous donne des chaussures, il nous remplit le frigo, il nous donne des amis. C'est pas pour ça qu'on l'a suivi. Donc, quel que soit ce qui nous arrive, même si tout le monde nous abandonne, tout le monde nous lâche, on sait que non, là, on a Jésus avec nous, on reste avec lui. On reste dans sa présence parce qu'on sait que, chez Jésus, quand tu sais que tu as suivi Jésus parce qu'il est mort pour toi, tu as suivi Jésus parce qu'il a porté tes péchés, parce qu'il a pris ta place à Golgotha, quelle que soit l'épreuve, tu vas la traverser triomphateur. Quelle que soit l'épreuve qui se présente à toi, quelle que soit l'épreuve, tu n'as pas de bénédiction, tu suis Jésus. Tu n'as pas mangé, tu suis Jésus. Regardez le nombre de personnes qui ont cette relation avec Jésus, quel que soit ce qui arrive.
vous les voyez à l'église. Qu'ils aient mangé ou pas, vous les voyez suivre Jésus. Vous les voyez avec leur Bible. Vous les voyez dans la joie. Vous les voyez dans la paix. Vous ne pouvez même pas savoir s'ils ont mangé, s'ils n'ont pas mangé, s'ils ont même un compte. Vous ne pouvez pas savoir parce qu'ils ont cette relation-là avec Jésus. Pourquoi suis-tu Jésus? Permets-moi de te tutoyer. Pourquoi suis-tu Jésus? Est-ce que tu le suis comme des apôtres qui disaient, ah Seigneur, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Jésus. Où vais-je aller? Où vais-je aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Marie qui se tenait aux pieds de Jésus savait quoi? Que là, c'est là, à ses pieds que j'aurai la parole véritable. C'est à ses pieds que je serai nourrie spirituellement. C'est à ses pieds que je pourrai grandir. Oui, Jésus m'a réconcilié avec le Père. Donc la chose à faire, c'est de rester avec lui, de rester dans sa présence, de rester focalisé sur lui. C'est la chose la plus importante. Qui est miracle, qui est pas miracle, qui est guérison, qui est pas guérison, qui est élévation ou pas, on est là, on s'attache à Jésus. Parce qu'on sait que tout le reste là, c'est futilité. Ça viendra après. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Lorsqu'on est attaché à Jésus, lorsqu'on cherche d'abord Jésus, il nous donne tout le reste. La bonne santé, la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la libéralité, un mariage, des enfants, tout ce que nous voulons, ça va nous suivre. Mais ce n'est pas ça qui nous motive. Ce n'est pas ça qui nous motive. Vous allez voir, parce qu'on est là, on s'attend seulement à ce que Jésus fasse des choses dans nos vies. Il y en a même qui imposent à Jésus. Ah Seigneur, tu as 24 heures. Si tu n'as pas fait tel miracle dans ma vie, je t'abandonne, je m'en vais. Oh là là, ça me donne des frissons, ce genre de paroles. Ça veut dire que tu n'as pas compris qui est Jésus. Tu n'as pas compris ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qui est Jésus, tu n'as pas compris ce qu'il a fait pour toi, tu n'as pas de relation réelle avec lui, tu n'as pas de relation réelle. Il faut avoir une relation véritable avec Jésus. Une relation véritable, savoir que je le suis. Parce que quand je le suis, c'est lui seul qui peut me nourrir. Lui seul peut me nourrir spirituellement parlant. C'est lui seul là, qui peut donner les paroles de la vie. Des paroles qui vont me faire tenir ferme sur cette terre, me faire tenir avec encore cette pandémie à Covid. Regardez ceux qui avaient leur confiance en Jésus et ceux qui n'avaient pas leur confiance en Jésus. On voit toujours la différence. Mais quand on a les yeux focalisés sur Jésus, on sait que quoi qu'il arrive, nous avons mis notre espérance en Jésus. Quoi qu'il arrive, s'il n'y a même pas de promotion au travail, on sait qu'on a Jésus. Et au temps opportun, parce que nous avons mis Jésus comme prioritaire dans nos vies, le reste viendra. Le reste viendra au temps T, au temps prévu, parce que Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Si c'est le temps pour toi de te marier, il ouvre les portes. Si c'est le temps pour toi d'avoir des enfants, il ouvre les portes. Si c'est le temps pour toi d'avoir un bon travail, il ouvre les portes. Si c'est le temps pour toi d'avoir une belle maison, il t'ouvre les portes. Jésus n'est jamais en retard. Mais où se trouve ta priorité? Pourquoi le suis-tu? Pourquoi le suis-tu? Réajustons nos motivations en Jésus. Réajustons nos motivations. Focalisons-nous sur l'essentiel et suivons-le parce que nous avons ces bonnes motivations. Suivons-le parce que nous voulons le connaître davantage, parce que nous voulons passer davantage de temps avec lui, parce qu'au départ, nous savons ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous, nous ne pouvons même pas. Qui peut rembourser à Jésus ce qu'il a fait? Qui peut? Est-ce qu'on peut quantifier ce que Jésus a fait là?
à la croix. Vous avez vu quelqu'un accepter de mourir pour d'autres? On ne peut pas quantifier ça. Donc, même si vous voulez rembourser, vous allez rembourser comment? Comment? Même la terre entière ne peut rembourser cela. Le fait de nous réconcilier avec le Père. Je dis toujours, nous ne réalisons pas ce qui s'est passé à la croix. Pour un péché, Satan a été chassé du ciel avec ses démons et ils n'ont pas la possibilité de se repentir. Nous, les êtres humains, Dieu nous a fait cette grâce. Il nous a fait cette grâce. Combien de péchés avons-nous engrangés durant toute notre vie? On ne peut même pas compter. Combien de péchés? Et Dieu nous fait grâce au travers de la croix, au travers de Jésus. Vous imaginez? Donc ne méprisons pas un si grand salut. Accrochons-nous à Jésus parce qu'il a pris notre place. Il nous a réconciliés avec le Père. Cherchons-le et le reste suivra par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. Vos commentaires m'intéressent beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.